Salut à tous et toutes, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du fabricant Dream Studio. Dream Studio à la base devait être un fabricant qui devait faire du petit custom à petite limitation, 50-100 pièces maximum. Voyant l'hype des clients sur leurs produits, eh bien ils ont décidé au final de décliner ça en grosse production dans les 200-300 exemplaires, donc plus du tout une firme custom. Le personnage que je vous présente aujourd'hui est leur toute première réalisation, il s'agit du petit Link dans le jeu Ocarina of Time. C'est une statue non licenciée, donc ce n'est pas une statue qui a les accords de Nintendo pour la production. Par la suite, ils ont enchaîné également sur un Sonic, également sans les licences Sega, et ils ont aussi fait un Majora's Mask, qui doit arriver incessamment sous peu dans les collections. Sonic a déjà été livré. Continuant sur la vague du succès de Zelda, ils ont fait un Link adulte qui est complètement ouf, que j'ai pris personnellement également, avec 3 bustes additionnels, les 3 coloris, du bleu, du brun et également du vert. Je vous ferai découvrir cela sur la chaîne. Là, ils viennent de tease, dans les jours où je tourne cette vidéo, une statue Metroid. Autant vous dire qu'ils jouent quand même un petit peu avec le feu et que cette compagnie risquerait de se brûler les ailes comme Icar un petit peu plus vite que prévu. L'avenir nous le dira. Le visuel de la boîte, eh bien on a une petite harpe, une petite ocarina, harpe ocarina également, et puis la silhouette de Link de façon fantasmagorique. De l'autre côté, la statue prototype qui est représentée justement ici sur le côté avec Link en train de jouer de l'ocarina, une version alternative de la statue puisqu'on pourra l'exposer de 2 manières possibles, avec Link tenant son épée et son bouclier. Voilà la version alternative également, avec un très joli visage. Bon, j'espère que la qualité est au rendez-vous, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Young Link, Ocarina of Time, Dream Studio, et puis la Triforce que l'on retrouve de chaque côté. En dessous, rien du tout. Je n'ai pas vu l'exemplaire, je pense qu'il doit être soit sur un certificat à l'intérieur, soit en dessous de la base. Contenu. On est sur une mousse noire avec les straps comme les grands Dream Studio sur les straps qui a été labellisé. On retire le tout. J'évite de vous tuer les oreilles, ça fait toujours plaisir. Hop. Et on va avoir un étage, 2 étages sur cette statue. Oula, j'ai un élément qui est resté en dessous, toujours très dangereux ça. Ah non, d'accord, ouais, c'est quand même toujours très dangereux tout de même, parce qu'en levant, vous pouvez avoir un item qui tombe parce qu'il est séparé sur 2 étages. J'ai eu chaud, là j'ai failli faire une grosse connerie. Effectivement, le certificat est ici, il y avait 225 exemplaires, donc autant vous dire quand même une production assez conséquente pour ne plus être du custom. Limited Edition 1/4 Scale Resin Statue Young Link Ocarina of Time, et la mienne est la numéro 143 sur 225. Derrière, on retrouve le petit logo Dream Studio. Les différents éléments sont là, je vais les placer autour de mon bureau, comme ça ce ne sera pas vous visible dans le cadre, mais moi j'aurai facile pour y accéder, et on monte tout ça ensemble. C'est parti. On est parti pour le montage, il y a quand même pas mal d'éléments forcément avec les 2 switches possibles de buste et de position. Cela donne des éléments supplémentaires, mais l'avantage c'est que Dream Studio nous donne un petit piédestal en plus pour exposer justement le buste que l'on n'utilisera pas et inversement. On a la base pour commencer, elle est vraiment très légère. En dessous, Dream Studio Young Link Ocarina of Time 143 sur 225. Le dessus, on retrouve un petit chemin de terre, très bien fait, les textures, les cailloux, la peinture, également pour l'aspect de l'herbe tout autour, je trouve ça vraiment superbement joliment fait. C'est en relief, c'est traité de différentes couleurs, il y a des tons plus clairs, des tons plus foncés. Top! Vous verrez ici non pas un œil, mais il y a un haut-parleur dans cette base, puisque oui, la statue est musicale. Lorsque vous mettrez le buste, si vous le désirez, jouant de l'ocarina, la base, avec le petit haut-parleur, jouera de l'ocarina également, et vous allez avoir la mélodie du jeu vidéo. Moi j'aime bien, je trouve ça bien, à voir si le son est propre, s'il est bien restitué, et s'il casse pas trop les oreilles. La texture de la base, premier très bon point pour Dream Studio. Tout autour, on va retrouver également tous les petits emblèmes, la Triforce, et puis à chaque fois, les médaillons, tout autour de la base qui fait forcément référence au jeu. On trouve bleu, orange, rose, gold, vert, rouge, bleu. Vraiment, ça habille énormément bien la base. Et puis tout autour aussi, on a une structure de pierre en cailloux. Vraiment très jolie cette petite base. On va justement accessoiriser cette base et monter le tout. La chose qui a failli tomber tout à l'heure, c'est ceci, c'est la petite barrière de bois, tout en résine forcément. L'aspect du bois fait très jeu vidéo, et quand on regarde cette planche, on est en plein dedans. Elle vient s'emboîter sur un pegs ici, et puis rien de bien compliqué pour le reste. Ça vient simplement s'emboîter à gauche, à droite,
Ça donne du relief à la base, c'est très joli. Nous avons ensuite des petits champignons. Donc il y a des détrompeurs, je ne pense pas que l'on puisse se tromper sur où est-ce qu'ils vont. Si ça ne rentre pas, comme d'habitude, vous changez d'emplacement et c'est ailleurs que ça ira. Eh bien écoutez, du premier coup, j'ai pu les mettre assez facilement. Ça donne également un petit peu de décor. Nous avons ensuite des petites herbes comme ceci. Là également, vous avez des détrompeurs pour les placer au bon endroit. En voilà une, la deuxième, numéro 5. Et il y a en plus des petits numéros. Donc que demande le peuple? C'est encore plus facile. Et j'ai cru en voir un troisième plus grand. Non, juste deux petites plantes avec les petits champignons qui sont orange fluo. Nous aurons cette grande dolmen ou cette grosse pierre dans lequel on a le logo avec un trou à l'intérieur. C'est par là que le son va sortir et il est creux pour donner justement une caisse de résonance et amplifier le son du haut-parleur qu'on retrouve ici. L'aspect pierre est bien fait, l'aspect de la mousse peut-être un petit peu moins, mais on est style jeu vidéo, donc on ne va pas critiquer, on ne cherche pas du tout à avoir du réalisme. Ça se plug ici et il y a un aimant également. On a ensuite la petite fée sur résine transparente à venir installer et elle, je la verrai bien sur la planche. Elle va sur la planche, ça va bien sur la planche effectivement. Hop, il y a un petit pegs des familles, voilà, et elle pose juste là sur le morceau de planche pour ne pas que la résine se laisse aller. Nous allons commencer l'assemblage de Link. Commençons par la version normale avec l'épée et le bouclier. On fera ensuite la version avec l'ocarina. Il n'y a qu'une paire de jambes, puisqu'il aura cette position en train de marcher. Les textures sont bien faites sur la petite jupette. On a le bon vert justement utilisé dans Ocarina of Time, avec quelques petits shading et quelques petits ombrages noirs faits à gauche à droite pour donner le relief à cette petite jupe. La couleur de la peau bien faite également, et les bottes de cuir sont ultra texturées également pour donner justement cet aspect de matière. Il y a un gros pegs. On le plug comme ceci et Link est en train d'avancer. Nous avons ensuite deux petits bustes. Alors, je ne sais pas du tout lequel va aller où. Alors, il y a des lettres ou pas? Oui, ok. Donc, on a un buste B et la tête B. Je vous montre après. Le petit buste, double ceinture. Une ceinture sur le bas qui va être texturée avec une boucle d'or. La ceinture qui va tenir le fourreau de l'épée, elle n'est pas texturée. Bon, c'est vrai qu'il y a une différence de texture entre les deux. Est-ce que c'est choquant à l'œil? Moi, je vous dirais que non. Et puis, c'était comme ça sur le proto, donc c'est resté tel quel. J'ai vu par contre que sur le nouveau Link adulte, ça a été corrigé suite à la plainte de certaines personnes. Je pense à mon ami Sefio qui avait vraiment pointé la différence de texture et ça le gênait énormément. Et bien, donc du coup, les amis de Dream Studio sur la version adulte ont texturé les deux ceintures. Continuons du coup avec, le bouclier dans le bras. Sefio, justement, dans sa vidéo, avait des problèmes d'aimant. Il avait l'impression que le bras pouvait tomber à tout moment parce qu'il était très lourd. C'est vrai qu'il a quand même un sacré poids. Je vais voir, moi, si j'ai le même problème que lui. Non, pas spécialement. Parce qu'en fait, le bouclier se laisse aller sur son poids et du coup se met en serrage. Je ne pense pas qu'il viendra tomber. Maintenant, par sécurité, si vous avez peur, vous prenez de la pâte à fixe. Vous entourez ici le plug et vous l'enfoncez en serrage et à ce moment-là, ça ne tombera jamais. Bouclier de bois avec le logo par-dessus, le strap qui vient attraper le bras et la main à l'intérieur. Bien dynamique, en pleine démarche, bien décidé à en découdre. J'adore. Difficile de savoir quelle pose je vais préférer. Je vais le voir une fois que j'aurai tout assemblé. Le deuxième bras, lui va être libre avec la main ouverte. Il faudra y assembler l'épée de Link. L'épée de Link est tout en résine, pas de métal, et le martelage tout autour est bien fait, avec un petit shading violet sur l'intérieur pour donner l'effet métallique. On a la petite pierre, la forme est bien faite également, le manche se déclipse, vous rentrez l'épée à l'intérieur de la main, et pour sécuriser le tout, vous remettez le petit pegs juste ici, en dessous. On met le deuxième bras de Link, pouf. Il y a une petite mouche qui me casse la tête depuis tout à l'heure. Donc, si vous voyez une mouche passer en vidéo, ne vous inquiétez pas, elle fait partie des meubles. Ça fait quelques jours qu'elle tourne, j'essaie de la tuer, je n'y arrive pas. Et elle commence un petit peu à me sucer le cerveau. Le fourreau de l'épée vient se mettre juste ici dans le dos. Donc les différents coloris, violet, brun et blanc et la partie or. Ça vient se clipser juste là comme ceci. Avouez que c'est quand même super joli. Il y a 3 petites noix qui sont fournies également. Elles, vous les placez où vous avez envie. Il n'y a pas spécialement d'endroit prévu pour. On les dispose. Bon, j'en ai disposé peut-être 2 là et une ici, juste ici. Mais ça, vous les mettez à votre guise.
La première tête qui ira justement avec le Link qui se déplace, ça va être cette tête-ci avec les yeux grands ouverts. Là, on a une très belle réalisation, hein. C'est le Link tout craché du jeu vidéo. Les yeux sont magnifiques, sourcils, cheveux. Le chapeau, capuche, également très bien fait. Les oreilles de Link, hyper pointues, bien faites aussi. La couleur de la peau, top. Par contre, un quart, ça me paraît quand même assez gros. Quand je compare avec une autre tête un quart que j'ai là dans mes statues, c'est beaucoup plus gros. Est-ce que c'est le style qui veut ça? Mais je tendrais plus sur du 1/3 au niveau de la forme de la tête que du 1/4. C'est pas pour me déplaire, plus c'est grand, mieux c'est. La tête vient se plugger, il y a un aimant et un pegs, et la statue est assemblée. Je regarde s'il me manque des éléments pour ce premier style, non. Donc, statue complètement assemblée, la petite fée translucide, l'ocarina, le petit dolmen qui joue de l'ocarina, on va le voir tout de suite après. Ouais, franchement, c'est une belle statue du Youngling. Ocarina of Time, masterpiece de ce jeu vidéo. Dream Studio, là, vous m'avez tout de même épaté. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Vous avez fourni également un petit piédestal en pierre, comme celui-ci, avec la Triforce qui est représentée devant. Si vous voulez exposer un buste et forcément ne pas ranger l'autre dans votre boîte, vous pourrez utiliser ceci pour pouvoir exposer vos pièces alternatives. C'est ce qu'on va faire. Alors, j'ai quand même quelques craintes. Je vais tenir le bouclier quand même quand je décroche ce petit buste. Voilà. J'accroche le petit buste du coup ici, où par contre, l'épée va taper sur le sol. Il faudra bien la remonter. Voilà. Vous la remontez bien. À ce moment-là, elle pose, mais elle ne peut mal de casser. Attention par rapport à ce que je viens de faire. Si elle est trop basse et que vous posez, vous pouvez péter la lame. Donc, j'ai eu de la chance de ne pas le péter, mais faites gaffe. Est-ce que ça gêne que ça pose? Je vous dirais que non, pas spécialement. Sinon, vous la tournez un tout petit peu. Voilà. Et là, elle frotte à peine, mais ça ne l'abîmera pas d'une manière ou l'autre. On passe sur le deuxième petit buste. Cette fois-ci, on va mettre celui-là. Voilà. Je mets ça sur le côté pour le moment, pour ne pas que ça me gêne pendant mon montage. Nous mettons à l'arrière cette fois-ci, comme il va jouer de l'ocarina, il n'aura pas l'épée ni le bouclier. Vous avez cette grosse pièce qui va se mettre dans le dos. Ça assemble les deux. Le bouclier est rangé dans l'épée. Hop, on le met juste ici. Ça habille énormément l'arrière de la statue. Forcément, si on va faire jouer le son et autres, ça va être cette position-là qui va être la plus intéressante. Ça va être la position ocarina. Un bras géré de la même manière que l'autre avec l'ocarina bleu dans la main. Hop, l'aimant fonctionne parfaitement et le deuxième bras lui va venir soutenir l'ocarina puisqu'il va à ce moment-là en jouer. C'est comme ceci. Il le tient à deux mains et on mettra cette fois la deuxième tête qui sera la tête avec les yeux fermés en train de se concentrer et de jouer de l'ocarina tout en se laissant bercer par la musique de ce dernier. Hop, voilà. Deuxième statue, cette fois-ci tout est assemblé également. On peut rapprocher le petit buste de Link juste ici pour qu'on puisse le voir. Et on va découvrir ensemble du coup le son de cette statue. Le câble USB est fourni, il n'y a pas de prise, vous devrez vous en procurer une par vous-même. Moi sur le bureau, j'ai du coup un petit port USB 5 volts, je vais pouvoir le brancher dessus. Ça c'est bien utile. Et c'est un câble micro USB de l'autre côté. Quand on branche, ça ne démarre pas automatiquement. Par contre, au vu du petit bouton, ce n'est pas un bouton on-off, donc non compatible avec la domotique, à moins de laisser le bouton enfoncé. On va tester comme d'habitude. Maintenant, du light-up en domotique, je dis oui. Du son en domotique, si c'est pour que vous ayez votre ocarina qui joue tout le temps, laissez le manuel. Et quand vous avez envie de le mettre en route, vous appuyez, ça se mettra en route. Alexa là-dessus, je ne pense pas vraiment que ce soit intéressant. Elle s'est pas mise en route, tant mieux, parce qu'elle est juste là à côté de moi. Allez, on teste. Ouh, le son fonctionne super bien, par contre. Je sais pas si vous l'entendez bien, mais je pense que oui. Très fort. Il n'y a pas de réglage de son, mais c'est mélancolique de ouf. Forcément, avec cette pose-là, c'est magnifique, hein. Est-ce que le son est en boucle? Je ne sais pas. Ouais, le son va fort quand même, hein, les gars. Si la statue est loin, ça va aller. Si elle est à côté de vos oreilles. Alors, regardons si c'est vraiment lui. Ouais, c'est vraiment... Ouf. Ouais, c'est lui qui fait vraiment la caisse de résonance.
Ah, j'aime bien. Franchement, c'est un petit plus, non obligatoire, mais ça apporte quelque chose tout de même, eh bien, à la statue. Hein. Ah oui, le son dure quand même super longtemps. Hein. Alors, si je rappuie, je l'éteins. Ok, donc il n'y a pas de réglage de volume, ne pourra pas baisser. Ça aurait été cool d'avoir un bouton plus et moins pour baisser un peu le son pour si on le veut, mais c'est pas possible. Ok, donc le son doit durer certainement longtemps. Je ne vais pas laisser pendant 5 minutes le son jouer, mais on a vu ce que ça donnait. Bien écoutez, pour une première réalisation, Dream Studio tape quand même dans le lourd. Je suis pas déçu de mon petit achat. Moi, je l'ai acheté chez mon partenaire FNC. Je l'ai reçu rapidement. Forcément, c'est sold out et ça a été sold out en même pas quelques heures. Tout comme toutes les réalisations de Dream Studio, sur la journée même où ils ouvrent la précommande, c'est sold out en quelques heures. Ben, on le comprend. La première réalisation proto et produit final, eh bien, on est sur quelque chose d'exceptionnel et pratiquement équivalent. Le Sonic était sublime également. Le nouveau Link adulte, eh ben, je pense qu'il va envoyer du steak également. Je vous le ferai découvrir sur la chaîne. Et le Metroid, ben, c'est possible aussi qu'il me fasse de l'œil et que je le prenne. Parce qu'en statut Metroid, il n'y a pas grand chose sur le marché, à part les First for Figure et peut-être des Gaming Head, mais je dirais peut-être des bêtises. Écoutez, voilà, je vous ai présenté ce Young Link Dream Studio Ocarina of Time. Vous me direz quel buste vous préférez, version Ocarina avec la musique qui se joue, super jolie, ou la version bien déterminée, bouclier et épée qui avance. Toujours est-il que facile de switcher les deux. Pour preuve, je reprends celui-ci, je tiens toujours là parce que pour le déplacement, je préfère ne pas faire d'impair et de bien tenir ce petit bouclier tant que je n'ai pas sécurisé avec un peu de pâte à fixe. Celui-ci s'enlève facilement également. Je le pose dessus et là vous avez la version Ocarina et je peux facilement venir remettre la petite version bien badass de ce Link et bien avec bouclier épée bien déterminé à en découdre contre les sbires de Ganondorf. Bon, j'attends tout ça. Lequel vous préférez? Celui-ci, celui-là, celui-là, celui-ci. La statue en elle-même, le socle, vous me parlez de tout comme d'habitude. Première réalisation, est-ce que vous avez pris également cette statue? Est-ce que vous en êtes content ou pas content? Vous me dites tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous aviez vu les prochaines réalisations? Est-ce que vous avez pris peut-être le Sonic, le nouveau Link qui va arriver, la Metroid bientôt qui va arriver en précommande? Parlez-moi de tout ça dans les commentaires. J'ai été ravi de vous présenter ce produit. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi de la force avec votre plus beau like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Membre soutien si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première. Et je remets un petit peu de son. Et également, si vous voulez aider mon travail, vous pouvez le faire sur le Super Thanks. Super Thanks à tous. J'espère que vous avez passé quelques minutes agréables. Si c'est le cas, mission réussie. On se retrouve tous les soirs à 19h30 pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis. Ciao ciao.